Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, vous le savez, c'est tout de suite dans ce Rewind du 18 janvier 2012. Et pour commencer ce Rewind, attention, une news qui peut faire tomber des gouvernements entiers. Oui, on est des gueudins au Rewind. Mais pour pouvoir aborder une news comme celle-ci, extrêmement dangereuse et sensible, je dois me mettre en mode Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive. Ce soir dans Enquête exclusive, intéressons-nous à une petite commune du Pays de Loire, Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe dispose d'une équipe de football, de CFA2. Je ne finis pas bien mes phrases. Cette équipe de football va rencontrer le Paris Saint-Germain, équipe de Ligue 1. Alors comment une équipe comme celle de Sablé-sur-Sarthe va-t-elle pouvoir sincèrement conquérir, voire même peut-être ridiculiser, je mets plein d'adjectifs dans mes phrases et je remue la tête en même temps, le Paris Saint-Germain? Nous avons enquêté pendant 48 heures dans les coulisses de l'entraînement de Sablé-sur-Sarthe, de l'équipe de CFA, de football. Entre prostitution, drogue, alcool, commerce d'enfants, mais aussi poule, comment une équipe de CFA2 va-t-elle pouvoir s'en sortir? C'est ici à Sablé-sur-Sarthe que l'équipe s'entraîne en attendant leur match contre le Paris Saint-Germain vendredi. Ils n'utilisent non pas des prostituées ou encore des petits-enfants mineurs pour pouvoir motiver les joueurs, mais bien des poules. Le but est de les choper le plus vite possible. C'est pas mal comme technique, même si Pastore, c'est pas une poule. Voilà un reportage poignant sur les méthodes d'entraînement contestables et contestées de Sablé-sur-Sarthe. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la petite commune de Melun dans le 77. Entre chalumeau oxyéthylénique, mais aussi tuning, prostitution, alcool et drogue, Melun, une ville aux multiples visages. Pour commencer ce Rewind, mec, une news assez étrange. En effet, mec, en Allemagne, il y a un type. Il a été en prison. Mais c'est pas vraiment un type, mec, c'est un putain de labrador. Et tu sais pourquoi il était en prison, le labrador? Je ne peux pas parler comme ça, je vous jure. Je peux pas faire un rewind comme ça. Vous allez me tuer. Je vais essayer de parler normalement. Et pour commencer ce rewind, une news assez étrange, ça se passe en Allemagne. Et c'est rare que des news un peu cheloues se passent en Allemagne. Et effectivement, comme je l'ai dit juste avant, en parlant comme ça, eh bien, un labrador vient peut-être d'être condamné pour violence conjugale. Alors attention, je précise, c'est la défense au tribunal d'un homme dont la femme est morte par strangulation. Alors effectivement, vous êtes en train de vous dire c'est forcément lui qui a tué, mais son avocat a affirmé comme défense, pour défendre donc cet homme, pour assurer son innocence, c'est le chien qui l'a étranglé, c'est un labrador de 35 kg, c'est lui le véritable coupable de ce meurtre. Mais bien sûr, un labrador, c'est pas le chien le plus mignon du monde, un labrador. Est-ce que sincèrement t'as un mec un jour qui t'a dit ouais, mon labrador c'est vraiment un bâtard? Non, personne ne dit ça. Parce qu'à ce moment-là, si ça passe, si imaginons ça passe, moi je vais en Allemagne tout de suite, never, et je fais tous les crimes du monde et je dirais que c'est mon labrador. Vous êtes donc accusé d'avoir uriné sur la chanteuse Zaz. Quelle est votre défense? Je te jure sur la vie des canards que c'est pas moi, c'est mon putain de labrador, mec. Je te jure, mec, mon labrador, il a vu Zaz, il a pissé sur elle. Tu vois, moi j'adore Zaz. Moi c'est bien simple, c'est-à-dire que Michael Jackson, Zaz, voilà. Au niveau de l'échelle des bons chanteurs et des bons... J'adore, lui il est... Vous êtes acquitté. Bah, mange tes... Elle t'a dit bolos, check, appelle-moi Métrine. Et enchaînons par une news un petit peu cinéma. Vous le savez, The Artist est un succès planétaire qui décroche des prix partout, Golden Globes, prix des Lumières, meilleur film 2011 élu par le Times. C'est absolument dingue, c'est un succès planétaire et français, monsieur, de France. Sauf en Angleterre, à Liverpool très exactement, où un groupe de personnes a demandé le remboursement de leur place de cinéma, car ils n'avaient pas conscience que The Artist était un film muet. C'est le principe de ce film. Eh bien le pire c'est qu'ils ont eu gain de cause, leurs places ont été remboursées intégralement. Moi je trouve ça dégueulasse. Parce que quand moi, personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été voir Mission Impossible 4, qui est une bouse intersidérale quand même, ok? Happy End, les gants pour escalader les immeubles, non mais s'il vous plaît, messieurs, dames, personne n'y croit. Personne ne m'a proposé de rembourser ma place. Personne. Alors moi je trouve ça dégueulasse, il n'y a aucune égalité sur cette planète.
On peut se faire rembourser un film muet, mais pas un film de merde. Et pour se quitter, je vous propose quelque chose de nouveau, hein, qui ne restera peut-être pas, mais en tout cas, ça m'a fait marrer. Ça s'appelle le Michel Simès du jour. Michel Simès, c'est cet homme, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le co-présentateur du Journal de la Santé sur France 5. Alors, Michel Simès est connu pour faire des blagues un petit peu vaseuses de temps en temps. Et quand hier, sur le Journal de la Santé, le magazine aborde une femme en Angleterre qui dispose de 2 vagins, oui monsieur, comme mes 2 yeux ou mes 2 pieds, eh bien, Michel, évidemment, n'en rate pas une. Et bon, en tout cas, ça m'a fait marrer. Une Britannique de 27 ans est née avec 2 vagins et 2 utérus complètement distincts. Un devant, un derrière. Non, je plaisante. C'est 2 devant. Vous avez un vagin, un double vagin et un double utérus. J'espère que son petit copain diverge parce que... Voilà. On va dire que 2, ça suffirait. Ça, la Britannique qui avait 2 vagins, ça doit lui coûter cher en tampons quand elle a ses règles. Il faut mettre 2 tampons dans ces cas-là ou pas? Ah ben si elle a 2 vagins, oui. Une serviette doit suffire. 2 vagins, 2 tampons. 2 vagins, 2 tampons, oui. Ou 2 serviettes. Ah voilà, ça c'est du très très bon Michel Simès. Hein. Alors moi Michel Simès, je suis super fan de lui d'ailleurs. Si tu regardes le Rewind, je ne sais pas à qui si je dois m'adresser à toi ou à toi. Si tu regardes le Rewind, viens, je t'en supplie, si tu es l'enfant de Michel Simès et que c'est ton père, eh bien dis-lui de venir ici, absolument. Il faut qu'il vienne dans le Rewind. Moi c'est un petit peu mon maître Yoda. Voilà, c'est mon dieu vivant, Michel Simès. Et en plus, Michel, sache un truc, c'est que les blagues de cul sur France 5 à 14h, moi je dis qu'une seule chose, le Rewind approuve, monsieur. Le Haman d'aujourd'hui c'est déjà terminé et avant de se quitter, j'espère que vous n'avez pas prévu d'aller faire de la luge ce week-end. Très mauvaise idée. Bah oui, et bim, sinon. Oh putain, je l'ai fait dans ce sens, ça, dis donc. Et bim, voilà. Hein, il a fait une espèce de Matrix au-dessus, là, genre... Effets spéciaux de folie. Bonne soirée à tous. Et à demain. Poutou partout. Enfin, pas pour tout le monde, hein, ça va non plus. Entre chalumeau oxyléthylénique, je n'arriverai jamais à le dire. Oxyléthylénique. Oxyléthylénique. Ça, on dirait un slogan un peu. Oxyléthylénique. Oxyléthylénique. C'est bon.